Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 4 mai, nous souhaitons une belle fête aux Sylvain, Sylvaine, Florian et Floriane. Le bienheureux Jean-Martin Mohier, né en 1730 en Lorraine, est fils de paysan. Devenu prêtre, il se laisse entièrement gouverner par la Providence, à qui il remet le soin de sa santé, de sa réputation et de son salut éternel. Vicaire à Metz, il découvre les populations abandonnées des campagnes et fonde la première congrégation des Sœurs de la Providence pour soulager la misère et instruire. Il est tellement passionné par l'éducation des jeunes qu'il n'hésite pas à parcourir de longues distances à pied pour visiter les écoles et s'assurer que chacun des enfants reçoivent une éducation de qualité. Ressentant l'appel de la mission, il part pour la Chine avec les missions étrangères de Paris. Il parcourt son immense territoire avec une grande audace missionnaire pour donner sa seule richesse, le Christ. Il y connaît la prison et les coups, et y fonde une congrégation religieuse où des sœurs se dévouent aux soins des malades et à l'éducation chrétienne de tous. Épuisé par ses années de labeur, il rentre en France, alors en pleine Révolution. Jean-Martin refuse de prêter le serment de la constitution civile du clergé et doit fuir à Trèves, en Allemagne. Il entame une vie clandestine, vivant caché pour éviter de se faire capturer par les autorités révolutionnaires. Malgré les risques, il continue sur la route à exercer son ministère pastoral. Là-bas, lorsqu'éclate une épidémie de typhoïde, il se dévoue corps et âme auprès des malades hospitalisés. Il finit par en contracter lui-même le typhus et décède le 4 mai 1793 à 63 ans. Il laisse un livre, Le dogme de la grâce, où il livre sa pensée sur l'esprit du monde qu'il considère être le plus grand obstacle à la grâce et la providence. Prions aujourd'hui avec ses propres mots. Ôtez de mon cœur, Seigneur, jusqu'au moindre sentiment de l'esprit du monde, et remplissez-moi du vôtre, afin qu'étant désormais inspiré, conduit et animé par ce divin esprit, je ne vive et n'agisse plus que pour vous. Ainsi soit-il.